Bonjour à toutes et tous. J'espère que ce long week-end vous profite. Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça représente cette image pour vous? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir et pouvoir trouver une réponse. À votre avis. Alors n'hésitez pas à mettre des pouces parce que je m'aperçois que mes vidéos sont de moins en moins en pouces, même si c'est vrai je fais pas souvent des vidéos. Peut-être que vous voudriez que je refasse, pourquoi pas, des lives. J'attends votre avis, vos notes. Voilà. Alors pour vous, ça représente quoi? En fait, on pourrait imaginer que c'est l'enfer, qu'on voit des créatures qui seraient dans un lieu tourmenté. Mais en fait, ça représente le bas astral. Alors pourquoi je fais ce petit podcast très rapide sur le bas astral? Pour expliquer une chose, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui sur cette planète hein, dans laquelle nous sommes, que j'appelle la planète prison. En fait, c'est une planète prison. Et sachez une chose, malheureusement, je regardais une vidéo l'autre jour que j'ai trouvée très pertinente, très intéressante, d'une personne qui expliquait que, vous savez, quand vous mourrez, en fait, votre âme est recyclée, en quelque sorte. Un peu comme nous, hein, on a un recyclage, vous savez, quand on vous dit jetez vos objets encombrants ou par exemple votre téléphone portable ou vos piles, par exemple, vous savez, dans une poubelle spéciale qui va permettre le recyclage. C'est pareil. Nous sommes, et oui, messieurs et mesdames, dans un système de bas astral énergétique et recyclable. Donc quand vous mourrez, quand nous mourrons, il y a de grandes probabilités que nous ne puissions pas aller au-delà de cette cage, en quelque sorte, sauf peut-être pour certaines âmes, et on nous oblige à nous réincarner, alors qu'on ne le veut pas. On sait très bien comment est cette planète, on sait très bien. Alors pourquoi? Qui sont en fait ces maîtres, ces archontes? Qui sont ces maîtres de ce bas astral? Il y a bien des geôliers, il y a bien quelque chose, vous savez, ça fait comme dans Matrix. Quand Neo essaye de trouver des solutions, il voit bien qu'il y a des agents dans la matrice. Et voilà, vous avez des agents qui contrôlent en quelque sorte le cycle, tout simplement. Alors qui sont ces agents? Alors ils pourraient prendre, comme je vous ai dit, les archontes, ils pourraient prendre beaucoup de dénominations, sûrement une, les alphas draconiens en particulier. Les alphas draconiens qui contrôlent tout ce qui est énergétique, tout ce qui est fréquence, et ils jouent sur la fréquence. Vous croyez pourquoi, à votre avis, on met des réseaux téléphoniques 5G, 6G, bientôt 7G, là même maintenant, on est arrivé même à la 6G. Vous voyez, par exemple, le Wi-Fi, je sais pas quoi, la 7, etc., etc. Un quadrillage absolu par des satellites, par des ballons sondes, etc. Voilà, des drones même maintenant, hein, pour nous surveiller. Et bien sûr, pour entretenir ce cycle, on entretient ce cycle avec la peur. Hein. Vous voyez bien les gouvernements qui utilisent la peur pour nous terroriser, soit par des amendes, soit en nous pourrissant la vie, en nous faisant passer en justice, alors qu'en fait on n'a rien fait, on n'est pas des délinquants, en nous interdisant la nature, comme si la nature était interdite. Vous savez, la nature elle est souveraine, elle. Hein. La Terre a toujours été souveraine. Voilà. Voilà, bon, vous savez très bien que si vous vous approchez trop près d'un ravin, vous risquez de glisser d'une falaise et tomber et de mourir. Bon, vous le savez, on n'a pas besoin de vous le dire. Mais non, 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 il faut faire des lois partout, empêcher les gens. Là, je regardais, vous savez, bon, je fais un peu de dislocation de temps en temps. Vous avez remarqué quand je parle, malheureusement, c'est un peu mon défaut. Mais j'écoutais un monsieur là qui jouait de la guitare, puis vous savez, c'est un itinérant en fait, c'est quelqu'un qui fait du camping, donc il a un camion qui fait 7,50 m. Les cheveux longs, on aurait dit un messie, là, Jésus, vous savez, le sauveur de l'humanité, là. Hein. Faut encore croire à des choses pareilles, mais franchement, faut arrêter, quoi. Faut arrêter avec ces religions abrahamiques, là, tous ces trucs-là, hein, parce que ça, c'est l'égrégore d'Anou. Hein. Je vous expliquerai qui est Anou, en fait. Et du coup, il contrôle tout. Il contrôle tout. Il y a même des centres de contrôle. Et donc, il expliquait, ce monsieur, il peut plus se garer maintenant dans toute l'Europe. Hein. Que vous alliez en Grèce, à Chypre, que vous alliez en Espagne, peu importe.
en Andalousie, peu importe, en Espagne, je crois que l'Andalousie est en bas. Peu importe l'endroit, maintenant on vous fait chier, on vous met des amendes de 600 euros. Il parlait une fois qu'il a failli prendre une amende de 600 euros, il a tout juste se déplacer. On lui a bien fait comprendre qu'il n'avait rien à faire ici. Maintenant, il y a des endroits, par exemple en Espagne, vous ramenez votre instrument de musique, ça peut être une guitare, ça peut être un saxo, peu importe, une flûte. Et ben, il y a un type, vous savez, il est arrivé, il disait, il est arrivé à la plage, il a sorti sa gratte, il voulait faire un peu de musique, vous savez, au bord de l'océan, comme ça, vous savez, avec le petit feu de camp. Vous savez, c'est connu ça. Hein. Eh ben, les flics sont arrivés. Lui, on dit, monsieur, s'il vous plaît, vous partez, sinon vous prenez une amende de 600 euros, vous rentrez votre guitare, vous ne jouez pas. Voilà, hein, surtout de l'après-Covid a été l'occasion de faire des lois pour emmerder un peu plus le citoyen, mais on vous dit que vous êtes dans une Europe libre. J'écoutais un gogo là, qui est du Parti européen, là, qui m'a fait bien, Thomas, je sais plus quoi là, il m'a fait bien rigoler celui-là. Voilà, donc ces gens-là pensent qu'ils sont dans la liberté, mais on ne l'est pas. Donc vous voyez, en fait, cette grande roue, tu t'incarnes, en fait, hein, excusez-moi du tutoiement, tu t'incarnes, tu vis, tu meurs, et tu te réincarnes, tu vis, tu meurs, et tu te réincarnes, tu vis, tu meurs, et tu te réincarnes, tu vis, tu meurs. Vous savez, comme dans une machine à laver, vous avez un programme en fait. Bah, vous avez d'abord le programme, elle tourne lentement, hein, tout au début, vous savez. La naissance, le truc, dans le ventre de la maman, vous bougez, mettez des coups de pied, tati, tatata, hop, vous sortez, allez, hop. Là, vous êtes sorti de la machine à laver, on va dire. Et vous rentrez dans la machine à laver. Après, avec tous les programmes hein, qu'on connaît, rinçage, et à la fin, bien sûr, vous connaissez le dernier programme qu'on appelle l'essorage. Et l'essorage, bah, c'est quand vous arrivez à votre vieillesse, on va vous taxer, et même quand vous avez déjà 30, 25 ans même, on vous dit d'aller bosser comme un chien, comme un esclave, pour nourrir une petite minorité au gouvernement qui s'en met plein les poches, et aussi plein la panse. Hein. Il suffit de regarder certains. Hein, vous avez vu le ventre, on dirait qu'ils sont enceintes de 18 mois. Je viens d'inventer un nouveau terme, 18 mois. Vous savez, normalement, excusez-moi, je suis désolé parce que je sors en fait d'un coup de froid, figurez-vous. Je vais faire une très bref description de ce qui m'est arrivé. Vous imaginez, je vais faire des courses et tout, machin et tout, j'étais bien. Il faisait chaud et j'ai pris un courant d'air et j'ai commencé à avoir mal à la gorge et puis ça est arrivé au niveau du nez, des oreilles, tout le bordel et puis après c'est tombé au poumon. Ah, je vous dis pas le truc. En plein été. Mais c'est m'est arrivé, il me semble, l'année dernière aussi, en plein été. C'est génial. Maintenant, moi, je tombe malade l'été. En plus, bah, bientôt avec mes 62 ans, là, ça devient compliqué. Vous savez, à partir de 60 ans, ça devient compliqué. Déjà, 50 ans, c'est pas forcément toujours simple. Mais bon, ça va encore. Mais 60 ans, là, faut commencer à s'accrocher. Hein. Moi, je ferai pas le long bois. Hein. Je pense pas que je ferai de feu le bois longtemps, moi. Donc, ils vont vite me recycler. Voilà. Donc, en fait, arrêtez de croire à tous ces trucs-là. On vous parle de paradis, vous savez. Ces gens qui vous disent, ah, mais moi, j'ai vu un grand tunnel blanc. Euh, Pardon. Désolé. J'ai vu un grand tunnel blanc. Attendez. Ah, c'est chiant, je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé. C'est très désagréable pour vous et pour moi. On dirait que c'est fait exprès, vous avez vu hein. Je parle, je vais essayer de me calmer. On dirait que c'est fait exprès pour pas que je parle. Souvent, moi, je suis attaqué comme ça. Hein. Attaqué par des entités, des formes entitaires. Parce qu'évidemment, les gens qui brillent, les gens qui ont un esprit une conscience qui brille dans l'obscurité de ce monde, ça les dérange beaucoup. Ah, ils aiment pas en général. Eux, ce qu'ils aiment, c'est prendre votre énergie, vous épuiser, hein, ce qui m'arrive malheureusement bien souvent. Ils arrivent en fait à prendre votre énergie, hein, sachez-le. Quand vous êtes évolué, quand vous avez une certaine conscience, un certain niveau de conscience et d'intelligence, ah, ils aiment pas ça, hein, ah, ils aiment pas ça. Ils aiment prendre votre énergie, ils aiment vous mettre surtout la peur. Hein. N'oubliez pas qu'ils aiment commander par la peur. Excusez-moi, je vais réactiver le téléphone. Désolé hein, pour ce petit problème qui vient de m'arriver en direct. C'est très désagréable.
Puis peut-être comme je suis allongé, donc c'est pas forcément non plus la bonne position. Voilà, donc en fait, surtout que j'ai des nuits qui cassent, c'est une galère, je vous dis pas. Voilà, donc on va revenir à l'autre sujet. Voilà, donc vous voyez, ça représente vraiment le bas astral. J'ai trouvé sympa la photo. Ça fait très gravure, je trouve que c'était pas mal du tout le style. Avec les couleurs, avec les dégradés, vous avez tous les dégradés, puis toute cette espèce d'enchevêtrement d'êtres, hein, hein, je sais pas, c'est vraiment bizarre, on voit des êtres difformes. Oui, je disais, bah oui, les gardiens de la matrice, c'est les alpha draconiens, les Acturius et tous ces êtres-là. Méfiez-vous hein, sur YouTube et sur les réseaux sociaux avec ces histoires de Pléiadiens, de galactiques et tout ça. Faites très attention à ça. Il n'a rien à voir avec nos vrais dieux qui sont d'Orion, en fait. Hein. Enki est d'Orion. Il était obligé de partir de la Terre à un moment donné parce que c'est le Père, c'est notre Père créateur en vérité. Vous faites des recherches, vous allez voir, c'est Shiva. C'est très intéressant d'ailleurs. Hein. Et ça montre comment, malheureusement, depuis qu'ils sont partis, bah, Anu, le père, hein, celui qui était son père, en fait, hein, et c'est pas le fils hein, qui est le traître, c'est le contraire, justement. C'est toutes ces religions, à partir du moment où il y a eu YHWH, là, il y avait et compagnie, ça y est, les religions abrahamiques sont arrivées, c'est Abraham, hein, tout simplement. Et le bordel a commencé, voilà. Surtout, hein, c'est un très très bon moyen de contrôle, la religion. On voit le fanatisme hein, aujourd'hui avec l'islam, etc. La France qui se retrouve dans une situation où on veut carrément nettoyer les blancs, hein, c'est les expressions qui sont employées maintenant. C'est ça, le pays des Gaulois, la Gaule, hein, ouais, c'est ça. Mais la France est toujours relevée hein, des envahisseurs en général. Bah, ça commence par notre gouvernement déjà. Mais vous inquiétez pas, les jours sombres arrivent, mais après il y aura des jours un peu mieux. Voilà. Donc voilà, je disais, donc ce brasier dans lequel nous sommes, donc il faudrait essayer de casser ça. Mais alors qui peut le casser ce cycle-là? En fin de compte, bah, c'est nos déesses et nos dieux d'Orion vont détruire en fait cette cage dans laquelle la Terre est prise depuis des éons. Elle est prise dans cette espèce hein, de consanguinité hein, que Anu a fait avec les draconiens. Il a créé des contrats parce que sa planète favorite c'est Saturne. Alors vous allez me dire, je dérive un peu du sujet. Non, non, je dérive pas du tout du sujet. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit aux manettes hein, de ce système du bas astral. Donc il y a bien quelque chose, il y a des forces, si vous voulez, invisibles. Vous pouvez les appeler les archontes, mais en fait c'est Anu qui est sur sa planète qui s'appelle Saturne. Hein. Saturne qui est malheureusement une planète très maintenant qui est très nauséabonde, qui est vraiment plus qu'elle était au départ quand Enki était là. C'était une très belle planète et c'est devenu malheureusement une planète qui a une très mauvaise influence souvent. Alors pas forcément une mauvaise influence dans le sens influence, mais voilà le chef commandant en lieu sur Saturne évidemment est Anu. Anu, A-N-U, hein, allez vous renseigner, il faut vous renseigner sur cette histoire. Et vous allez voir qu'effectivement, on a découvert, d'ailleurs, même maintenant la NASA le reconnaît, hein, plus ou moins, des vaisseaux on a retrouvé des vaisseaux beaucoup dans les anneaux de Saturne. Et on voit qu'il y a des mouvements, quelquefois, dans les anneaux. Vous regarderez, bah, c'est sa base, hein, c'est le PC, là. C'est pas c'est le PCC, en fait, le Parti communiste. PCA, le Parti communiste d'Anu. Il a bien inventé ça, hein, excusez-moi pour le rock. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Ouais, excusez-moi pour les bruits, parce que moi, vous savez, je suis très nature, hein, donc je suis pas vexé par rapport à ça. Ne vous vexez pas, hein, voilà. Non, voilà, quoi, c'est important. Simplement, comme je suis très nature, j'ai pas peur d'être ce que je suis. Et donc, bah, en fait, ça dérange. Voilà. Donc, ce chef-là, lui, il a signé des contrats avec des mercenaires de l'espace, là, qu'on appelle les alpha draconiens. Il y a des preuves, hein, allez lire le livre de Carl Sagan, qui était un grand astrophysicien. Allez lire son livre, je ne sais pas s'il est toujours vivant, Carl Sagan d'ailleurs. Son livre À l'Est d'Éden, et vous allez tout comprendre. Lisez ce livre À l'Est d'Éden, le dragon, vous allez tout comprendre. Très très intéressant. Et lui, en tant qu'astrophysicien, explique qu'il existe des espèces. On ne pense pas que les dinosaures soient forcément morts complètement. Il y aurait eu une adaptation certainement des dinosaures
et des créatures bipèdes, reptiliennes auraient pris effectivement une forme. Ils seraient là bien avant nous d'ailleurs, hein. Donc vous voyez, on n'est pas les premiers venus sur la Terre, a priori. Mais bah, il faut surtout mettre en prison les enfants d'Enki, ça c'est le plus important, parce qu'il est quand même notre père créateur. Et faites des recherches par vous-même, hein, vous allez comprendre qu'on vous a menti, hein, sur l'évolution. Même Darwin le reconnaît lui-même, il dit bien sa théorie des espèces ne marche pas parce que il explique, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Darwin, d'accord, c'est Darwin. Ne dites pas c'est moi. Darwin dit que de toute façon, il n'arrive pas à expliquer les plantes avec fleurs et sans fleurs. Donc il ne trouve pas le chaînon manquant, si vous voulez. Donc il savait que sa théorie ne tenait pas la route. Vous savez ce qu'ils ont fait pour faire croire à l'évolution? Ils ont inventé ce qu'on appelle l'homme de Piddow. Allez faire une recherche, ça s'appelle l'homme de Piddow. Piddow, je crois que ça s'écrit P-I-D-O-W-N, quelque chose comme ça, Piddow. Et c'était en Australie, hein, je crois, et au musée australien de Sydney, il me semble. Et en fait, ça a été une supercherie pendant plus de 50 ans. Elle a tenu plus de 50 ans, cette supercherie, où on a fait croire que c'était, en fin de compte, le descendant de l'Homo sapiens. Pour expliquer, vous voyez, on a trouvé le chaînon manquant, et en fait, ils se sont aperçus que la duperie, elle consistait à mettre des os de singe et d'humain mélangés ensemble, et ils ont fait croire que c'était effectivement la transition entre, si vous voulez, le singe et l'homme. Donc il y a un énorme mensonge, hein, sur cette question de l'homme de Piddow. Faites des recherches, lisez, c'est toujours pareil, il faut lire, il faut s'instruire, il faut comprendre. Il faut arrêter d'écouter les réseaux sociaux et tous les abrutis qu'il y a sur les réseaux sociaux. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'abrutis qui parlent de choses. Vous savez, l'effet Kruger, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est des gens qui se prennent pour des spécialistes qui ne le sont pas, en général, dans tous les domaines. Moi, je n'essaye pas d'être un spécialiste, j'essaie simplement de vous dire, soyez curieux. On apprend par soi-même, on n'apprend pas par rapport aux autres, bien sûr. Quand c'est des gens de valeur, oui. Mais quand c'est pas des gens de valeur, ne vous intéressez pas. Voilà. Moi là, vous voyez, en ce moment, je suis en train de lire un livre sur les machines, ça s'appelle Les machines totalitaires, de Jean-Jacques Walter. Alors Jean-Jacques Walter, c'est un homme qui a 90 ans, je l'ai connu en personne d'ailleurs. À une époque, je l'avais croisé, parce que je travaillais chez Artec Assistance à une époque. Et ce monsieur, bah bon, il a les moyens, hein, c'est un homme d'affaires. Et moi, j'avais discuté avec lui, il m'avait expliqué, le communisme, ça fait 300 millions de morts, bien pire qu'Hitler, bien pire que tout le reste qu'on peut imaginer. Et j'avais trouvé très intéressant ce monsieur. Il a écrit aussi des livres sur l'islam. Il disait qu'il existait deux islams. C'est très intéressant. On voit une personne très très instruite, avec beaucoup de connaissances, et un monsieur qui a une expérience, hein, il a plus de 90 ans maintenant, Jean-Jacques, je crois qu'il a 92 ans. C'est un écrivain, il s'appelle Jean-Jacques Walter. Et vous voyez, je lis son livre, il est superbe, il est vraiment, si vous saviez ce qui se passe, oh, j'ai appris des trucs. Je ferai un sujet là-dessus, Si ça vous intéresse, vous me le dites. Dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je remarque aussi qu'il n'y a plus de commentaires. Alors je sais que j'ai très peu de gens, que j'ai très peu d'abonnés sur ma chaîne. Je suis très peu visionné. Parce que bon, moi je suis nul, hein, je suis complètement nul pour faire de la pub. J'aime pas trop me vendre en fait, mais bon, après c'est un défaut que j'ai. Peut-être, hein, voilà, je suis peut-être trop sauvage. Vous savez, j'ai fait des tests, j'ai du mal à travailler en groupe, en équipe. Ça a toujours été le cas. J'ai du mal à m'intégrer dans les groupes en général. Voilà, et simplement pour vous dire, voilà, pour revenir donc à notre sujet, voilà donc ce cycle infernal, hein, il faudra bien qu'il soit cassé un jour. Et que la Terre soit enfin libérée de ce cycle de la réincarnation obligatoire. Oui, certainement, bah, l'âme peut évoluer par la réincarnation, parce que c'est lié à la matière, tout simplement. Mais pas de la manière dont c'est fait. Voilà. Parce que si on oblige des âmes à se réincarner, bah, c'est pas terrible, quoi. Alors on peut vous envoyer, il y a des témoignages de, soi-disant, vous savez que l'hypnose régressive, bon, je fais un petit peu attention à ces méthodes, dans ces thérapies là qu'on appelle l'hypnose régressive, quoi qu'il y a des choses sûrement justes, hein. Mais il paraîtrait qu'il y a quand même beaucoup de témoignages. Ce qui est assez troublant, c'est quand même beaucoup de témoignages de gens qui ont fait des, vous savez, des EMI là, quand on n'est pas bien, enfin quand on va pour mourir, et puis en fait on revient à son corps physique. Beaucoup de gens ont fait des EMI, ce qu'on appelle aussi comment ça s'appelle, les, NDE, les Near Death Experience, la mort, voilà, les Near Death Experience.
Et il dit, vous savez, le grand tunnel blanc, hein, où on vous attend, hein. De toute façon, ce fameux tunnel blanc, ce sont les alphas draconiens. Méfiez-vous parce les archontes se déguisent en anges de lumière, hein. Méfiez-vous, hein, de la lumière. La lumière n'est pas toujours ce que vous croyez. Et ce fameux tunnel blanc, ah, je t'accueille. Ouais, bah, vous allez voir que c'est pas terrible. En fait, le mieux, c'est la lumière bleue. Si vous voyez le bleu, allez vers le bleu, n'allez pas vers le blanc, si vous pouvez. Si vous voyez le bleu, ça veut dire que vous êtes béni. Ça veut dire que quelque part, vous avez les dieux et les déesses d'Orion qui vous protègent. Voilà, donc renseignez-vous, vous verrez. Et donc, bah là, le bleu, oui, d'ailleurs, j'irai plus vers le bleu, parce que ça représente l'océan, ça représente la paisibilité, ça représente tout ce qui est calme, en fait, le bleu, vous voyez. Le bleu, moi j'aime beaucoup cette couleur, d'ailleurs, le bleu. Et voilà, en fait, c'est une belle énergie. Le bleu, c'est plus vers le haut, c'est comme le violet. Le violet, c'est la couleur où vous êtes au niveau de vos chakras le plus haut. C'est-à-dire qu'au niveau énergétique, vous êtes plus haut. C'est vos chakras qui sont les plus hauts. C'est le septième chakra, le violet, vous voyez. Le rouge, là, vous voyez, comme le point que j'ai de mon enregistrement, là. Le rouge, ben non, c'est le premier chakra. C'est le chakra au niveau de la Terre. Ça représente une basse fréquence. Et d'ailleurs, les reptiliens utilisent beaucoup, ces alpha draconiens utilisent beaucoup le rouge. Hein. Bah, comment ils font? Bah, ils font des guerres. Regardez ce qui se passe en ce moment, toutes les guerres qu'il y a sur Terre. La violence gouvernementale, avec les impôts, avec les taxes, avec le chômage, la misère. Hein, voilà. Donc tout ça, c'est des vibrations, des basses vibrations qui nourrissent le bas astral. Voilà. Et qui continuent de perpétuer, en fin de compte, vous voyez, ce cycle permanent. Voilà, je vais vous laisser. C'était simplement un petit podcast pour expliquer que, eh ben non, hein, c'est tout ce que vous croyez là, que vous voyez, ben ça va bien au-delà du visible et ça va dans l'invisible et que c'est une grande roue énergétique que nous nourrissons par nos pensées. Donc plus nous vibrons haut, c'est pour ça qu'il faut être joyeux. C'est pour ça que je dis, voilà, hein, je vous parle comme ça, mais restez joyeux justement. Hein. Même moi, il faut que je sois joyeux, positif. Quand ça va bien, quand on est positif et tout, il nous attaque aussi par la santé. Hein, vous avez vu avec l'histoire de la 1, CO, machin, là, vous avez compris. Il nous attaque à tous les niveaux. À tous les niveaux. Attention, hein, c'est pas ça, tu arrives à t'arriver ça. Vous savez, ces pressions, là, quand on était même à l'école, rappelez-vous, hein, vous aviez l'institutrice ou l'instituteur. Attention, tiens-toi bien à table parce que tiens-toi bien sur ta table. Là. Ah, Didier, là, vous allez. Combien de fois je me suis fait. J'ai pris comme ça, combien de fois des punitions. Alors j'ai eu des belles images aussi. Vous savez, à l'époque, il y avait des images. On avait le droit à une image. Mais combien de fois j'ai eu des punitions? Tu devras bien te tenir assis sur à côté de ton, enfin, en face de ton bureau, en face de ta table. Arrête de bouger. Enfin, tu me recopieras 500 fois. Voyez, déjà, ça y est, là, ça y est, oh, là, ça y est. On commence déjà, voyez, à terroriser l'enfant, à le maltraiter, voyez. C'est ça, hein, c'est du communisme. Hein. Je vous raconterai, hein, si ça vous intéresse, le livre de Jean-Jacques Walter, Les machines totalitaristes, enfin les machines, voilà, c'est pas les machines totalitaristes, si c'est ça, totalitariste. Je vous dis pas, hein, c'est du lourd. Allez, passez un bon week-end, à vous tous et toutes, au revoir.